Bonjour, chères étudiantes, bonjour, chers étudiants. Je vais vous présenter dans cette vidéo le budget de trésorerie. C'est notre quatrième dossier dans le cadre du module de gestion budgétaire destiné aux étudiants de deuxième année, système d'information et management d'entreprise de la filière management au sein de l'Institut supérieur d'ingénierie et des affaires, ISGA, campus de Rabat. Nous allons voir un premier cas, c'est le cas Fantasia. C'est un cas très simple pour apprendre comment construire un budget de trésorerie. Avant d'aborder ce cas, je vais rappeler la hiérarchie budgétaire, c'est-à-dire comment les différents budgets sont-ils articulés, l'architecture globale des différents budgets dans un système budgétaire. Le budget le plus déterminant, c'est celui des ventes. Le budget des ventes détermine le budget de production. À son tour, le budget de production détermine le budget des approvisionnements. Lorsque, au niveau de la production, la capacité n'est pas suffisante, l'entreprise est obligée d'acquérir de nouveaux matériels, de nouveaux locaux, et donc il s'agit d'investissements. Et dans ce cas-là, il faut mettre en place un budget des investissements. À côté des approvisionnements et des investissements et des charges de vente, nous avons un certain nombre de charges, des charges liées au salaire, aux dépenses d'entretien et réparation, dépenses de loyer, des dépenses de transport, à la consommation d'eau, électricité, et ainsi de suite. C'est le budget des autres charges. Tous ces budgets ont une incidence sur la trésorerie de l'entreprise, donc concerne ce qu'on appelle le budget de trésorerie. Le budget des ventes se traduit par des encaissements toutes taxes comprises, TTC, parce que nous facturons le hors-taxe des biens que nous vendons à nos clients, mais aussi nous facturons de la TVA pour le compte de l'État. Les approvisionnements, les investissements et les autres charges se traduisent par des décaissements, des sorties de trésorerie, et lorsque les opérations sont soumises à TVA, il s'agit de décaissements TTC. Et donc, à la fin de chaque mois, nous allons déterminer quelle est la TVA due à régler à l'État avant la fin du mois suivant. La TVA due, comme on l'avait vu lors des factures, la TVA due est égale à la TVA facturée sur les ventes moins la TVA récupérable sur les charges et les immobilisations. Et donc, nous allons procéder à l'élaboration d'un budget de TVA. Une fois que nous avons établi tous ces budgets, eh bien, c'est possible d'établir des états de synthèse pour la période budgétaire. Si l'on prend par exemple le premier semestre d'une année qui s'écoule du 1er janvier jusqu'au 30 juin, eh bien, lorsqu'on a établi tous ces budgets, eh bien, on peut établir le CPC prévisionnel pour ce premier semestre. Ce que l'on va vendre, ce que l'on va acheter, ce qu'on va payer comme différentes charges de personnel et autres, ainsi de suite. Et donc, on pourra établir un CPC prévisionnel qui dégagera un résultat sur ce premier semestre. Et en tenant compte aussi de la situation au début du mois de janvier, notamment une balance d'ouverture, eh bien, où nous avons le capital, l'avoir en caisse, les dettes précédentes, les créances, le niveau de stock initial, et ainsi de suite, eh bien, avec cette balance d'ouverture et avec tous ces budgets qu'on va établir, on pourra alors établir le bilan à la fin de la période budgétaire, c'est-à-dire au 30 juin. C'est un bilan prévisionnel. Et nous devrons alors trouver le même résultat au niveau du CPC prévisionnel et au niveau du bilan prévisionnel. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir tout simplement comment construire un budget de trésorerie. Et donc, comment établir des prévisions d'encaissement, c'est le budget des encaissements, des prévisions de décaissement, c'est le budget des décaissements, et par regroupement et recoupement, nous allons alors établir le budget général de trésorerie pour déterminer quels seront les soldes de trésorerie à la fin de chaque mois. Alors la trésorerie, nous savons qu'il s'agit donc
de la rubrique 51, trésorerie actif. Nous avons donc des avoirs en caisse, des avoirs en banque. Nous pouvons avoir aussi des chèques en portefeuille. Et voilà, OK, très bien. Alors, on va passer à l'énoncé de notre entreprise Fantasia, qui établit chaque mois donc une étude prévisionnelle de sa trésorerie, et l'exercice coïncide avec l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Alors, à la fin du mois de mai 2020, le service financier nous communique les renseignements suivants. Alors, d'abord, les achats. Alors, concernant les achats, le service d'approvisionnement a fait ses prévisions. Est-ce que la consommation est régulière? Il a appliqué les formules de Wilson. Est-ce que la consommation est irrégulière? Ils ont établi un programme d'approvisionnement soit par quantité fixe, soit par période fixe. Et ce programme a été par la suite traduit en unités monétaires et on a obtenu ces prévisions. En juin 2020, nous allons acheter 180 000 dirhams de matières et fournitures. En juillet 2020, 150 000 dirhams, 140 000 dirhams d'achat en août 2020 et 160 000 dirhams d'achat en septembre 2020. Alors, ces achats seront réglés de la manière suivante. Les fournisseurs vont tirer sur nous des lettres de change, donc des traites, que nous allons accepter à 30 jours de la date de l'achat. J'achète aujourd'hui, lundi 25 mai, eh bien, je vais accepter une lettre de change, une traite, au 25 juin, un mois après. J'achète le 25 mai, je paie le 25 juin. J'achète le 10 juin, je paie le 10 juillet. Donc, les paiements aux fournisseurs s'effectueront par traite à 30 jours. Les ventes. Alors, concernant les ventes, on nous a donné l'historique des ventes pour la même période de l'année dernière, c'est-à-dire juin, juillet, août et septembre 2019. Ce sont les chiffres d'affaires réalisés au cours de ces mois-là. En juin 2019, nous avions vendu 230 000 dirhams. En juillet 2019, on a vendu 220 000 dirhams. Et en septembre 2019, 190 000 dirhams. Alors, pour la même période en 2020, pour les 4 prochains mois, on pense que le chiffre d'affaires va augmenter de 10% par rapport à l'année dernière de 2019. En cette période de confinement et de crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19, il est un peu difficile pour bon nombre d'entreprises d'avoir une visibilité assez claire de ce qui va se passer pendant les prochains mois. Et donc, ce n'est pas aussi évident. Mais nous allons considérer que cette entreprise Fantasia intervient dans la grande distribution, c'est une grande surface, et que finalement, son activité n'a pas été trop impactée par cette crise sanitaire du Covid-19. On va considérer que le chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, eh bien, il va augmenter de 10%. Comment on va être réglé? Alors, on va supposer que les clients règlent 20% au comptant et le reste, 80%, à crédit par traite à 60 jours. Si on vend aujourd'hui le 25 mai, le client va nous verser 20% aujourd'hui et 80%, il va le verser dans 2 mois, c'est-à-dire le 25 juillet. De 25 mai au 25 juin, 1 mois, et du 25 juin au 25 juillet, 1 mois, ce qui fait au total 2 mois. Bien. Alors, d'autres décaissements, notamment les charges de personnel. Alors, nous avons les salaires nets des cotisations salariales qui sont prélevées par le patron à la source pour être versées à la CNSS. On ne tiendra pas compte de l'impôt sur les revenus salariaux. On va considérer que chaque salaire ne dépasse pas la tranche exonérée du SNI, du salaire net imposable. Donc, tous nos salaires sont exonérés d'impôts pour faire facile
dans ce premier cas d'initiation au budget de trésorerie. Alors, les salaires nets s'élèvent donc à 25 000 dirhams par mois et seront payés le dernier jour de chaque mois. Le salaire de juin sera payé le 30 juin, le salaire de juillet sera payé le 31 juillet. Alors, les cotisations sociales, salariales prélevées sur les salaires ou patronales payées de la poche du patron, alors ces cotisations sociales s'élèvent à, disons, 30% des salaires nets et seront payées au début du mois suivant. Les cotisations sur les salaires du mois de juin seront payées en juillet. Et les cotisations sociales sur les salaires de juillet seront payées en début août. Bien. Alors ensuite, nous avons une prévision d'investissement. Un matériel va être acheté, livré, reçu et payé en juillet 2020 pour un montant de 70 000 dirhams. Nous avons le remboursement d'un emprunt, un emprunt qu'on a déjà contracté, et le montant de l'emprunt que nous ne connaissons pas, on l'a déjà reçu en banque, d'accord, mais on prévoit une annuité d'emprunt de 15 000 dirhams en septembre 2020. Et puis, nous avons le toit d'un hangar de stockage qui est tout fissuré et on prévoit la réparation de ce toit en septembre 2020 pour un montant de 14 600 dirhams. Donc, nous avons 6 rubriques d'information: les achats, les ventes, les charges de personnel, l'investissement, le remboursement de l'emprunt et d'une annuité d'emprunt et une dépense d'entretien et de réparation. Alors, voyons le travail à faire. Dans un premier temps, nous allons établir le budget des encaissements, les prévisions de ce qu'on va encaisser mois par mois sur ces 4 prochains mois, le budget des décaissements et avec ces 2 budgets, nous allons établir le budget de trésorerie. Alors, nous ne tiendrons pas compte de la TVA. Tout ce qui est fiscal, je l'ai mis de côté. On ne tiendra pas compte de la TVA sur les ventes et sur les achats et sur dépenses d'entretien et sur le matériel. On ne tiendra pas compte de la TVA. On ne tiendra pas compte de l'impôt sur le revenu salarial que l'entreprise doit prélever à la source et le verser au trésor public. On ne tiendra pas compte aussi de l'impôt sur les sociétés, puisqu'il y a 4 acomptes provisionnels qui doivent être versés à la fin de chaque trimestre. On ne tiendra pas compte de ceci, notamment la fiscalité est une matière qui est étudiée en 3e année. Bien. Alors, en deuxième question, nous allons essayer de voir quelles peuvent être les solutions qui peuvent être envisagées pour améliorer la trésorerie. Nous allons voir que dans le budget de trésorerie qu'on va établir pour répondre à la première question, on va voir qu'on va constater un déficit de trésorerie en juillet. Et alors là, on va réfléchir pour voir quelles peuvent être les solutions pour faire face à ce déficit. Alors, avant d'aborder la réponse à ces questions, nous allons quand même donner les informations sur la situation initiale du mois de juin. Combien nous avons en caisse, est-ce qu'il existe des créances sur les clients et tout cela. Donc, un extrait de la balance au 31 mai 2020. Nous constatons qu'on a des créances sur les clients. Ce sont des effets à recevoir parce qu'on a dit que les clients règlent 20% au comptant et le reste, 80%, sous forme de traite à 60 jours. D'accord? Nous avons des dettes envers les fournisseurs. Donc, nous avons dit aussi que quand on achète, eh bien, on accepte une traite qui doit être payée à 30 jours. Nous avons des cotisations à la CNSS qui ne sont pas encore payées à la fin de mai. Ce sont les cotisations sociales sur les salaires de mai qui vont être payées au début de juin. Et puis, nous avons un avoir en banque et en caisse. Alors, concernant clients et effets à recevoir, nous avons un montant de 175 930. Des effets à recevoir, des traites. Si on revient un peu en arrière, si
on a acheté en janvier, pardon, il s'agit de nos ventes, pardon, excusez-moi. Si on a vendu en janvier, eh bien, le client nous règle 20% en janvier et 80%, il va les régler 60 jours après, c'est-à-dire en mars. Quand on vend en février, le client nous verse 20% en février et les 80% 2 mois après, c'est-à-dire en avril. Quand on vend en mars, le client règle 20% en mars et 80% 2 mois après, c'est-à-dire en mai. Et donc, jusqu'à mars, toutes les ventes vont être réglées à la fin de mai. Mais quand on vend en avril, le client va nous régler 20% en avril et les 80% qui restent, il va les régler en juin, puisqu'on a avril, mai et juin. Et quand on va vendre en mai, il va nous régler 20% en mai et les 80% restants, il va les régler en juillet. Et c'est pour cela qu'à la fin de mai, nous avons des effets de commerce sur les clients qui ont acheté chez nous en avril et ceux qui ont acheté chez nous en mai. Et donc, il y a des effets qu'on va encaisser en juin et des effets qu'on va encaisser en juillet. Et donc, ici, on renvoie en bas de la balance, nous avons 20 698 dirhams encaissables en juin et 155 232 dirhams encaissables en juillet. Concernant les effets à payer aux fournisseurs, comme c'est un délai de 30 jours, ça veut dire que ce sont les traites qu'on a acceptées sur nos achats du mois de mai, alors que nos achats du mois d'avril ont été réglés en mai. Les achats du mois de mars ont été réglés en avril. Parfait. Alors, on peut commencer maintenant par le budget des encaissements. On va placer les mois, les éléments. Qu'est-ce qu'on a comme éléments prévisibles au niveau des encaissements? On a les créances sur les anciennes ventes, comme je vous ai dit. Donc, c'est du papier commercial. Ce sont des traites qu'on a en portefeuille sur les ventes d'avril et sur les ventes de mai. Et puis, nous allons avoir les ventes prévues pour les 4 mois prochains. Alors, concernant les effets à recevoir, nous allons rappeler l'extrait de la balance. Et nous avons donc client effet à recevoir 175 930, c'est le montant que nous allons encaisser. On nous dit en bas de la balance 20 698 encaissables en juin et 155 232 encaissables en juillet. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va encaisser en juin et en juillet sur les ventes anciennes d'avril et de mai. En août et en septembre, ne sont pas concernés par les ventes de avril et de mai. Pour les prévisions de vente, pour les nouvelles ventes, donc pour les mois prochains. Nous rappelons l'extrait de l'énoncé. Nous avons des ventes en juin, juillet, août et septembre. Donc, on va placer ces mois. Alors, pour juin 2019 de l'année dernière, on avait vendu 230 000 dirhams et on pense qu'il y aura une progression de 10% pour la même période en 2020. Donc, nous allons prendre, voilà, juin 230 000, progression de 10%. Nous allons faire un petit calcul. On va prendre 230 000 qu'on a vendus en juin 2019, plus 10% de ce montant-là, 230 000 fois 10%, ce qui nous fait 230 000 fois 1, plus 230 000 fois 10%, ce qui fait 230 000 fois 1 plus 230 000 fois 0,1, ce qui fait 230 000 en facteur commun de 1 plus 0,1, ce qui nous fait 230 000 fois 1,1 égale 253 000.
Le 1,1, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur que nous avions déjà vu dans d'autres parties de notre cours. Donc, en juin 2020, nous prévoyons vendre 253 000 dirhams. Concernant le mois de juillet, en juillet 2019, on avait vendu 220 000, progression de 10%, ce qui nous fait 220 000 plus 220 000 fois 10%, 220 000 fois 1 plus 220 000 fois 10%, 220 000 fois 1 plus 220 000 fois 0,1 égale 220 000, facteur commun de 1 plus 0,1, ce qui nous fait 220 000 fois 1,1, le coefficient multiplicateur, et ça nous donne 242 000. Donc nous pensons vendre 240 000 dirhams en juillet 2020. En août, on avait vendu en août 2019 180 000, progression de 10%. Nous allons multiplier ces 180 000 par le coefficient multiplicateur 1,1. Ça va nous donner 198 000 dirhams, prévision de vente pour le mois d'août. Pour le mois de septembre, même chose. Nous avons 190 000 le chiffre d'affaires réalisé en septembre de l'année dernière. Septembre prochain, on espère une augmentation de 10% des ventes. Donc, ça nous fait 198 000 fois 1,1 égale 209 000 dirhams, prévision de chiffre d'affaires du mois de septembre 2020. Alors, nous avons dans le rectangle bleu en bas, extrait de notre énoncé, en dernière phrase, la modalité de règlement de nos clients. Donc, les clients règlent 20% au comptant et le reste à 60 jours. Ce qui veut dire que pour le mois de juin, le chiffre d'affaires prévisionnel est de 253 000, mais nous n'allons pas encaisser tout ce montant en juin. En juin, nous n'allons encaisser que 20% de ce montant, ce qui revient à 50 600 dirhams en juin, et le reste, 80%, 60 jours après, donc en août, 202 400, qui correspond à 80% du chiffre d'affaires prévisionnel du mois de juin. En juillet, la même chose, nous allons encaisser 20% en juillet et 80% en septembre. En août, nous allons encaisser 20% en août et les 80% en octobre. Et en septembre, nous allons encaisser 20% et les 80% restants 2 mois après, en novembre. Donc je n'indique pas octobre et novembre parce que c'est à l'extérieur du cadre budgétaire, de l'horizon temporel de prévision dans ce cas Fantasia. Voilà. C'est les encaissements prévus dans le cadre de ce cas Fantasia. Mais on peut avoir d'autres encaissements. On peut imaginer l'augmentation du capital et donc les associés qui font des apports déposés, des apports de fonds déposés dans notre compte bancaire. On peut imaginer une subvention accordée par l'État, par virement bancaire. On peut imaginer l'obtention d'un don d'une organisation, d'une association nationale ou internationale, par virement bancaire. On peut imaginer un emprunt auprès de la banque qui met à notre disposition dans notre compte bancaire une certaine somme empruntée. On peut imaginer une cession d'immobilisation. On avait une ancienne fourgonnette qu'on a vendue et donc on a une rentrée d'espèces en caisse ou en banque. Mais dans notre cas, ici, nous n'avons que les ventes, les anciennes ventes, avril et mai, et les prévisions de vente pour les 4 mois prochains. Donc, on peut calculer maintenant les totaux des encaissements. Nous avons pour le mois de juin une prévision d'encaissement de 71 298, en juillet, en août et en septembre, 235 400 dirhams. Nous allons maintenant faire nos prévisions de décaissement.
nous allons placer les mois et puis les éléments. Là, qu'est-ce qu'on aura comme décaissement prévisible d'après la lecture de notre énoncé? Nous aurons les achats. D'abord, les achats du mois de mai qui seront payés par traite 30 jours après, c'est-à-dire en juin, alors que les achats d'avril, ils ont été payés en mai. Les achats de mars, ils ont été payés un mois après en avril. Mais les achats de mai, on va les régler en juin. Et puis ensuite, on va avoir les achats prévus en juin, en juillet, en août et septembre. Et on verra quand est-ce qu'ils seront réglés. En plus de ces achats, nous avons les charges de personnel, les salaires nets et les cotisations sociales à la CNSS. Nous avons l'investissement, nous avons le remboursement d'une annuité d'emprunt et nous avons la dépense de réparation du toit du hangar de stockage. Alors, voyons maintenant. Donc, on va commencer par les fournisseurs et faire à recevoir que nous avons dans la balance, l'extrait de la balance. Nous avons donc 223 404. Ce sont, comme je vous ai dit, les traites que nous avons acceptées courant le mois de mai et que nous allons régler courant le mois de juin. Voilà, donc on peut les placer directement au mois de juin, comme on avait vu ici. Voilà, les achats, les paiements s'effectuent à 30 jours et donc nous allons placer comme quoi il faudra payer en juin 223 404 dirhams de traite sur les achats du mois de mai. On a acheté le 2 mai, on va régler la traite le 2 juin. On a acheté le 10 mai, on va régler la traite le 10 juin. On a acheté le 20 mai, on va régler la traite le 20 juin, courant juin. En juillet, août, septembre, rien. Ça ne concerne pas les achats du mois de mai. Les achats prévus pour cette période de 4 mois. Alors, il y a juin, juillet, août et septembre que nous allons placer dans notre tableau du budget. Ce sont les prévisions d'achat, donc il n'y a rien à calculer. En juin, nous allons acheter 180 000 dirhams. En juillet, 150 000 dirhams. En août, 140 000 dirhams. Et en septembre, on va acheter 160 000 dirhams de matières et fournitures. Comment vont être réglés ces achats? Bien, toujours, c'est le même mode de paiement qu'on avait vu pour mai et juin. Eh bien, c'est la même chose. Les achats de juin vont être payés en juillet, puisqu'on a ici par traite à 30 jours. Donc, nous allons acheter en juin et nous allons accepter des traites en juin et nous allons régler ces traites à 30 jours, c'est-à-dire en juillet. 180 000. Les achats de juillet, on va les régler en août. 150 000. Les achats d'août, on va les régler en septembre. 140 000. Les achats de septembre, on va les régler en octobre. 160 000. Voilà. Nous pouvons donc continuer, voir les autres décaissements dont je vous avais parlé tout à l'heure. On peut rappeler donc l'énoncé. Nous avons le 1, les achats. On vient de placer les achats ici, là. Nous avons 2, les ventes. On l'a vu, ces ventes dans le cas du budget des encaissements. Maintenant, nous avons les charges de personnel, les salaires nets et les cotisations sociales. Voilà, les salaires nets, les cotisations CNSS, l'investissement, le remboursement de l'emprunt et la dépense d'entretien et réparation. Alors, on va zoomer sur les charges de personnel. Voilà. En concernant les charges de personnel, nous avons des salaires nets de cotisation salariale CNSS, puisqu'on a dit qu'on ne tient pas compte de l'impôt sur les revenus salariaux, sur l'IR. Donc, on va régler à la fin de chaque mois 25 000 dirhams. Voilà. Le 30 juin, le 31 juillet, le 31 août et le 30 septembre. Concernant les cotisations sociales, on va commencer donc les cotisations sociales, salariales et patronales. Leur somme représente 30% des salaires nets. Ils sont calculés par rapport au salaire net et non pas par rapport au salaire brut. Au salaire brut, il faudrait encore faire d'autres calculs. Là, c'est plus facile.
hein, l'estimation est faite par rapport au salaire net. Et ces cotisations par rapport calculées sur les salaires nets de juin seront payées en juillet. Et les cotisations sociales concernant les salaires de juillet seront payées en août. Et ainsi de suite. Et en juin, on devra payer les cotisations sociales, CNSS, sur les salaires du mois de mai. Donc, on va rappeler l'extrait de la balance au 31 mai 2020 et nous avons le compte Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Nous avons une dette de 8 000 dirhams. C'est les cotisations sociales sur les salaires du mois de mai qui ne sont pas encore payées à la fin de mai, ils seront payés au début de juin. Donc, nous allons placer, donc pour le mois de juin, 8 000 dirhams de cotisation sociale. Alors pour les autres mois, nous allons calculer maintenant. Donc pour juin, nous avons 30% des salaires nets, donc 30% de 25 000, ça nous fait 7 500. Et puisque les salaires nets sont les mêmes tous les mois, donc pour le compte de chaque mois, nous avons 7 500 dirhams de cotisation sociale CNSS à verser au début du mois suivant. Donc en juillet, nous allons régler 7 500 dirhams concernant les salaires de juin. En août, nous allons régler à la CNSS 7 500 dirhams de cotisation sociale concernant les salaires de juillet. Et en septembre, nous allons régler les cotisations sociales CNSS concernant les salaires de août et les cotisations sociales CNSS concernant les salaires de septembre seront réglées en octobre. Il nous reste maintenant les 3 dernières catégories de dépenses. Nous avons donc l'investissement, le remboursement emprunt et l'entretien et réparation. Alors, le matériel sera acquis et payé en juillet 2020. Voici, 70 000 en juillet. L'annuité d'emprunt sera remboursée en septembre, 15 000 dirhams. Et le toit du hangar de stockage sera réparé en septembre pour un montant de 14 600 dirhams. Voilà, pour les autres cases, on va mettre des tirets pour indiquer qu'il ne s'agit pas d'un oubli ou il n'y a rien, on a mis un tiret. Et donc maintenant, on peut faire le total de ces décaissements. Voilà, en août, nous avons 182 500 dirhams de prévision de décaissement. En septembre, 202 100 dirhams. Nous pouvons maintenant présenter le budget de trésorerie. Nous allons placer les mois, les éléments. Nous allons commencer par le solde initial ou la trésorerie initiale. Le solde initial de trésorerie, c'est le solde que nous avons en trésorerie au début de juin et que nous avons dans l'extrait de la balance au 31 mai 2020. Puis ensuite, à ce solde initial, nous allons ajouter les encaissements, nous allons déduire les décaissements et nous allons obtenir le solde final de trésorerie ou la trésorerie finale pour chaque mois. Alors nous allons mettre en place les encaissements. Je vais rappeler le budget des encaissements qu'on a établi tout à l'heure. Donc, en juin, nous allons encaisser 71 298 dirhams. En juillet, 203 632. En août, 242 000 dirhams. Et en septembre, nos prévisions concernent 235 400 dirhams d'encaissement. Pour les décaissements, la même chose, nous allons rappeler notre budget de décaissement qu'on vient d'établir tout à l'heure. Donc en juin, la prévision concerne 256 404 dirhams de décaissement. En juillet, en août, 182 500 dirhams. Et en septembre, 202 100 dirhams. Alors nous allons mettre en place le solde initial. Nous rappelons l'extrait de la balance. Nous avons la banque et la caisse. Et nous avons un solde débiteur total de 256
55 152 dirhams. C'est notre trésorerie initiale. Alors, en y ajoutant les encaissements prévus en juin et en retranchant les décaissements prévus en juin, eh bien, nous allons obtenir à la fin de juin un solde positif de 70 046 dirhams, qui va devenir le solde initial du mois de juillet, auquel on va ajouter les encaissements de juillet, 203 632 dirhams, et on va retrancher les décaissements de juillet, 282 500 dirhams, ce qui va nous donner un déficit de 8 822 dirhams. C'est presque 9 000 dirhams, disons 10 000 dirhams, environ presque 10 000 dirhams de déficit. Et donc déjà, les services financiers et les services de trésorerie doivent être alertés, comme quoi, si on continue comme ça, eh bien, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas tourner. C'est que ça veut dire qu'en juillet, eh bien, on aura des difficultés, on ne pourra pas payer un ou plusieurs fournisseurs, ou bien on ne pourra pas payer une partie des salaires, ou on ne pourra pas payer les cotisations sociales à la CNSS, ou on ne pourra pas payer la totalité du matériel qui sera reçu et qui devrait être payé en juillet. Et donc, il faudra trouver des solutions pour faire face à ce déficit du mois de juillet. Alors, si on continue, eh bien, ça veut dire qu'on continue. Donc, en début août, nous avons un déficit, plus les encaissements de 142 000, moins les décaissements prévus en août, 182 500, ça nous fait un solde positif de 50 678. Heureusement, le solde devient positif. Et en début septembre, nous avons donc ce solde, plus les encaissements de septembre, moins les décaissements de septembre, ce qui nous fait un solde final en septembre de 83 978 dirhams. Alors ce budget tel qu'il se présente ne peut pas marcher, ne peut pas tourner, hein, parce que nous avons un déficit dans la trésorerie en juillet. Alors là, nous raisonnons mois par mois, mais vous verrez plus tard en troisième année, en cours de gestion de trésorerie, que la gestion de trésorerie se fait semaine par semaine et puis au jour le jour en tenant compte d'échelles d'intérêt, des dates de valeur et ainsi de suite. Et donc la position journalière de la trésorerie, et c'est beaucoup plus détaillé et on pourra, avec la gestion de trésorerie, dire que voilà, c'est à partir du 18 juillet que s'amorce ce déficit. On commence un déficit avec, par exemple, 500 dirhams, et puis le lendemain, 800 dirhams, et ainsi de suite. À la fin de juillet, on a un déficit de 8 822 dirhams. Maintenant, nous restons au niveau du mois, et donc il faut trouver des solutions pour faire face à ce déficit de 8 822 dirhams. Comme je vous ai dit, c'est 9 000 dirhams. Hein, on peut à la rigueur dire une dizaine de milliers de dirhams. Alors, quelles sont les solutions à envisager pour faire face à ce déficit de trésorerie de juillet 2020? Je vais présenter 3 catégories de solutions. Il y a des solutions que j'appelle financières, des solutions que j'appelle commerciales et des solutions que j'appelle personnelles parce qu'elles concernent la personne, l'individu, du dirigeant ou du patron. Alors pour les solutions financières, la première qui nous vient en tête, c'est le recours à un crédit de trésorerie. Un crédit de trésorerie est un produit proposé par les banques pour soulager la trésorerie de l'entreprise. C'est un crédit sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois. C'est un crédit qu'on déclenche rapidement, avec presque pas de frais de dossier. C'est un crédit qui n'est pas coûteux. Et donc, ça peut être une facilité de caisse, un crédit de caisse, un découvert bancaire. On parle de crédit
express, on parle de crédit oxygène, et voilà, il y a plusieurs produits proposés par le système bancaire. Ce n'est pas la peine d'emprunter sur 1 an, sur 15 ans, pour un déficit qui va apparaître vers la fin du mois de juillet, quelques jours, quelques semaines. D'accord. Deuxième solution, c'est puisque nous recevons des traites acceptées par nos clients, d'accord? Donc, vers la fin de juillet, nous avons encaissé en juillet les traites échéants durant le mois de juillet, mais nous avons encore des traites dont la date d'échéance tombe en août. Et donc, on peut prendre quelques effets du mois dont la date d'échéance est en août, hein, la date d'échéance, et des effets qui vont échoir en août, et on va les remettre à l'escompte auprès de notre banquier, d'accord? Et le banquier va nous régler ces effets, mais il ne va pas nous donner la valeur nominale, il va nous donner en fin de juillet la valeur actuelle de ces effets par le calcul d'un intérêt, un intérêt calculé sur le nombre de jours restant à courir depuis la date de la remise de l'effet à l'escompte jusqu'à la date d'échéance de l'effet, c'est ce qu'on appelle l'escompte, plus un certain nombre de commissions d'endo, des commissions de manipulation, des commissions de courrier, ainsi de suite, plus la TVA. Et quand on retranche l'agio TTC de la valeur nominale, on obtient ce qu'on appelle la valeur nette de la remise qui va être mise à notre disposition dans notre compte bancaire. Et finalement, l'enjeu, c'est de comparer pour l'entreprise, qu'est-ce qui est le plus coûteux, est-ce que c'est le crédit de trésorerie ou est-ce que, qui a un taux donné, ou la remise des faits à l'escompte avec un taux d'escompte donné, qu'est-ce qui est le plus coûteux, qu'est-ce qui est le plus facile à débloquer, qui va permettre d'avoir à l'entreprise des disponibilités rapidement, et sur la base de cet arbitrage, eh bien, on va choisir la solution qui nous semblera la meilleure. Nous avons aussi une troisième solution que je mets dans le cadre des solutions financières, c'est la décision d'investissement et de financement du matériel qui va être reçu et payé en juillet. Donc, il faut revoir cette décision d'investissement et peut-être décaler l'achat de ce matériel. Si maintenant, vraiment, ce matériel, on doit le recevoir en juillet pour ne pas impacter le volume de production des mois prochains et des ventes, eh bien, nous allons tout faire pour se faire livrer ce matériel, mais nous allons négocier le paiement de ce matériel. Au lieu de payer 70 000 dirhams entièrement en juillet, on peut, par exemple, ne payer que 60 000 et libérer déjà 10 000 dirhams qui vont couvrir le déficit, ou bien ne payer que la moitié, 35 000 dirhams en juillet et 35 000 dirhams en août, puisqu'en août, on dégage quand même un solde positif. Au-delà de ces solutions financières, il y a les solutions commerciales. Quand on dit commercial, c'est l'achat et la vente. D'abord, donc, les ventes et nos clients, eh bien, on peut renégocier les modalités de paiement des clients. On peut demander à un ou deux clients de nous régler en juillet, non pas seulement 20%, mais peut-être 30 ou 40%, ou la totalité. D'accord? Sans généraliser, sans revoir toutes les modalités de paiement de toute la clientèle, on peut renégocier quelques modalités avec quelques clients pour les faire payer en juillet au lieu d'accepter une traite en août. Même chose par rapport à nos fournisseurs, on peut renégocier des modalités. Donc, par exemple, pour certains fournisseurs, sur nos achats de juin, eh bien, on peut, au lieu d'accepter une traite à régler en juillet, on peut demander de proroger la date d'échéance de la traite en août, par exemple.
Et puis, nous avons des solutions personnelles. Bon, les solutions personnelles, la première, donc c'est une solution interne à l'entreprise. La première, c'est de décaler le paiement de certains salaires. Donc, au lieu de payer les salaires à la fin de juillet, puisqu'on a un déficit, on peut ne payer qu'une partie des salaires, des 25 000 dirhams nets, et puis 9 000 dirhams, les décaler vers le 10 août ou le 15 août, lorsque la trésorerie commencera à devenir positive. Ça dépend des relations entre la direction de l'entreprise et son personnel. Est-ce que c'est un bon climat social? Est-ce que le personnel adhère aux objectifs de l'entreprise? Est-ce qu'il y a de bons rapports de force? Et ainsi de suite. Sinon, eh bien, il y a le recours à un emprunt auprès d'un ami, du patron ou du dirigeant ou un membre de sa famille, son père, son frère, son cousin, son gendre, et ainsi de suite. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt pour aborder d'autres cas qui vont s'amplifier pour mettre en place un budget de trésorerie en tenant compte d'autres éléments. Bon courage à toutes, bon courage à tous.